Au bord de la faillite, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Le téléphone est éteint. Je ne répondrai jamais plus de rien. Je ne me sens pas très bien depuis la fin des années 80. Pourtant la vie est facile. Vous me regardez? Qu'est-ce que vous voyez? Observez-moi bien. Oui, j'aurais pu être mannequin. Et pourtant, on m'a régulièrement appelé monsieur ou jeune homme jusqu'à mes 25 ans. Mannequin homme, me paraissait carré, mannequin femme trop. Écart. Non. Mauvaise foi. Déjà parce qu'on me l'a jamais proposé. Jamais demandé, quoi. Non, et puis ensuite parce que je ne me suis jamais sentie prête à faire partie de ce monde. Le monde de la mode. Mais il faut s'oublier. Non, il faut se laisser faire. Non, il faut avoir une sacrée confiance en soi. Ou avoir le sens de l'humour. Chose que je n'ai pas du tout. Non, c'est vrai, c'est terrible, je n'ai aucun humour en ce qui me concerne. Après, j'ai de bonnes raisons d'avoir déformé, mal placé mon ego. Moi, je dis ça et je vais parler que de moi. Écart, hein. Où est la cohérence? Ah, c'est la vie. Et c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Hein. Ça s'équilibre dans les grands écarts. Moi, par exemple, je ne connais pas mon ascendant astrologique parce que je ne sais pas à quelle heure je suis née. Ah, je sais où, en Roumanie, à Bucarest, capitale. Écart. Je sais quand, le 12 juillet 1986. C'était un samedi. Écart. J'ai une famille d'adoption qui me donne au bout de 10 jours et je débarque en pratique à 3 ans et demi. Écart. J'ai un petit frère, un grand frère, un roumain, un français et les deux sont la même personne. Écart. J'ai une famille d'adoption qui me donne accès à tout en même temps que se creuse un abîme affectif. Écart. La psychanalyse serait une solution. Déjà, il faudrait qu'il y ait un problème. Bon, et s'il existe effectivement, il trouvera sa solution de lui-même, par la simple réexamination des postulats de base. Et c'est le regard que je poserai dessus, a posteriori, qui redéterminera le champ de mes possibles. Là, c'est plus clair, je l'accorde. Moi, ce qui me sauve, c'est l'écriture. Avec pour intention de vous raconter ma vie. Ah, je suis passée par des phases. Exaltation, démoralisation, exaltation. Je dis tout parce que c'est plus simple. Démoralisation, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Exaltation, la liberté de l'écriture m'offre le luxe de faire éclater la vérité. Rien que la vérité, je le jure. Madalina. Oh, qu'est-ce que c'est un joli prénom. Alors ça vient d'où? Ah, tu es roumaine. Mais maintenant que tu le dis, je le vois à tes pommettes. Et là, du coup, t'as retrouvé ta vraie famille, tu parles roumain, tes parents sont roumains. Ah bon? Comment c'est... Oh putain, pardon, excuse-moi. Ouais, je savais pas. Bah ouais, t'as adopté. Et t'as des souvenirs de là-bas? Ouais. Et je me suis toujours demandé
famille, elle t'a aimé comme des parents normaux. Tu sais quoi, retourne dans ton pays sans roumanienne. Wow. Ok, alors, le temps des vérités est venu. Hein. Avant de passer sur le sujet de la Roumanie, on va... quelques petites précisions d'emblée. Il n'y a pas de vrais ou faux parents. Il y a les parents biologiques, les parents adoptifs, mais les deux pères de parents sont des vrais parents. Je ne parle pas roumain. Je l'ai parlé un peu, c'est ma langue maternelle, mais je l'ai balayé en 2 mois pour parler français. Je ressemble pas aux Roumaines. Dans les rues de Bucarest, je regardais comme un objet de foire. Une bête curieuse. Enfin, faut dire que... Bon, les Roumaines sont plus style bimbo américanisé, tu vois, que babos, visiblement en quête de soi, avec les cheveux à 3 mm. Et je connais Bucarest. Et sans le savoir. Rien ne m'étonne, comme si tous les souvenirs ne s'étaient évidemment jamais effacés. Je retourne à mon orphelinat, l'évidence me surprend. Je me retrouve devant une des seules images souvenirs qui me restaient. Ah, tu connais le parc Erestrau, oui. On se dit tu, ça va? Oui, oui, ben forcément tu connais, c'est le plus grand Erestrau. Tu prends une des entrées avec le haut des platanes, tu vois, le haut d'une allée de platanes, avec une lumière de fin d'après-midi d'automne, vue de la poussette à 1 an et demi lors d'une des rares sorties autorisées. Ben c'est ça. C'est vrai. Oui, alors j'ai l'occasion de retourner pour la première fois en Roumanie, à Bucarest. J'ai 25 ans. Mon frère y habite depuis 1 an. Et bon, bah, il s'avère être l'allié idéal. L'allié par excellence. Guide, interprète, grand frère d'expérience. Moi, j'avais pris avec moi l'acte d'adoption plénière, hein, dans le cadre du fameux « on ne sait jamais », où le tout aussi réputé « ça peut toujours servir ». Donc papier officiel qui me fait quand même passer du statut enfant roumain à enfant français, sur lequel sont inscrits les noms de mes grands-parents et leur adresse. Nous y rendons. Nous cherchons l'immeuble. Les boîtes aux lettres. L'étage. Il n'y en a que 2. Le sas, le palier, là. Oui, le papier est vachement précis parce que je sais pas si tu te rappelles, Ceausescu en matière d'architecture, hein, c'était des blocs communistes gris. Ah. Bon, bah, il n'y a personne. Nulle part. « 25 ans après, on est en droit d'imaginer que les choses sont allées pour tout le monde. Il y a des mamies en bas du bloc. Et mon frère entame la conversation avec elle. Et je découvre une partie de l'esprit roumain. On te donne un tout petit peu au fur et à mesure que toi tu donnes également. Ah non, je parle pas d'argent, là. Je parle de relations humaines. Ces mamies étaient les voisines de toute ma famille biologique. Elles ont connu tout le monde. Ah ouais, la tata, le tonton, la... Bah oui, plus personne n'est là aujourd'hui. Tonton et papy, morts. Ok, trop tard. Voilà. Maman est en Grèce. Et ma grand-mère vit seule dans une grande maison dans une petite ville au nord de Bucarest. Et au bout d'une demi-éternité, elle nous donne son numéro. Je sais pas si ça te fait ça toi aussi. Tu sais, tu réalises pas que t'avances à pas de géant, tu te mets en mode stockage d'informations maximale, et le traitement, bah ce sera pour après en débrief.
Bon, bah, on regarde où se trouve Saftika. Saftika. Et puis on y va, en microbus. On tourne, on tente, on teste, on tourne, on tente, on teste, on tourne, on tente, on teste. On crève de soif dans un paysage quasiment désertique. Aux rares personnes qu'on croise, on pose toujours la même question. Știi aceasta, doamnă? Nu? Știi aceasta, doamnă? Nu? Bă, bun. Știi aceasta, doamnă? Da, da, sigur. Mi-am construit casa cu 20 de ani în urmă. Ah ouais, incredibil. Dar ești opusul. Te voi aduci mai proabe? Ah bah mulțumesc, mulțumesc. Et il me dépose à la mairie. Notre point de départ. Même question. Da, da, sigur. Este casa la turata. Dar l-ai sunat? Nu era nimeni. L-ai sunat? Normal! Este timpul pentru puii lui. Évidemment. On sonne. Personne. On téléphone. Ça sonne. Elle décroche. Mon frère lui explique calmement la situation. La rassure sur nos intentions. Hein, et elle propose de nous voir. Et ben on est devant chez elle. Hein. Elle sort. Ouf. Alors là, c'est le moment du ralenti au cinéma. Pendant qu'elle s'avance vers la grille, je tente de percevoir tout ce que je tiens d'elle. Eh ben, je m'inquiète. Elle n'est pas grande. Elle a les cheveux frisés, serrés, presque crépus, bruns. 2 yeux noirs, mais c'est 2 billes d'acier, un regard dur. Une mâchoire carrée. Un pantalon et un polo moderne, enfin, je ne m'y retrouve pas du tout. Elle, en revanche, ses premiers mots sont « C'est un facut que parle tao !» Elle m'a reconnue. Même à 3 mm. Bon, elle nous fait entrer et... Bah, pareil, hein. Restockage d'informations. Je prends en bloc tout. Elle me raconte tout, j'imagine. Elle me dit pourquoi, comment, qui, quand, où. Elle me montre des photos. Et puis finalement, bah, mon histoire est belle et banale, mais elle est comme toutes les histoires de l'humanité. Mama mea este de 16 ani. Se îndrăgostește de un băiat. Rămâne însărcinată. Nu are dreptul să abstină din casa lui Șorșescu. Reușește să-și ascundă sarcina pentru 8-a lună. Iar bunica mea, Chereca, bebelușul, să fie plasat în cei mai buni orfelinat din București. O lună după nașterea mea, familiile mele se schimbate. Nimeni nu m-a consultat. E nebun. Je traduis. C'est dingue. Mais qu'est-ce que je fais de tout ça? J'ai aucune idée même de l'effet que ça me fait. Ah si, j'ai une nouvelle obsession en rentrant. Je ne peux pas m'empêcher de penser que ma mère biologique va m'appeler. Comme ça, pour prendre des nouvelles, il paraît que tu me recherches. Savoir ce que ça devient après tout ce temps. Oh, c'est le genre d'idée, si tu t'y accroches, hein, bah, tu te tues à petit feu. Puis après, moi je te parle de la Roumanie parce que ce sont mes origines. Bah, je suis française aussi. Surtout. Nationalité, éducation, culture, langue. J'aime infiniment la langue française.
C'est rare hein, que je fasse des fautes d'orthographe ou d'accord ou de coordination. Ouais, c'est un de mes héritages roumains, ça. Et là, il n'y a pas d'écart. Ah non, non, les Roumains ont pendant très longtemps eu un amour inconditionnel de la culture et de la langue française. Moi, en tant que Roumaine et Française, j'ai développé une appétence, un réel plaisir à lire, à écrire, à apprendre, à m'exprimer dans un français correct, voire soutenu, à tendance poétique. Ma vie sentimentale avant mes 25 ans, c'était avec une femme. La femme aux yeux bleus. Parce qu'elle aimait Modigliani, bien sûr. Et qu'elle les avait bleus aussi. Je fais le lien parce qu'elle était en études de lettres modernes et qu'on adorait se lire des romans à haute voix dans le lit. Première histoire d'amour, de mes 19 à mes 25 ans. On a fait le mieux qu'on pouvait. On s'est aimé, on s'est engagé, on s'est paxé, et moi j'ai tout cassé, assez brutalement. Et elle m'aimait. Qu'est-ce qu'on peut faire face à quelqu'un qui n'est qu'amour? Tous ces actes, hein, même les plus infimes, étaient portés par son amour. Tu sais que je me demande encore parfois pourquoi je suis partie. Elle vivait sa vie, je vivais sa vie. Elle vivait la mienne, je vivais la sienne. Ah, il y a un moment où ça se fissure. Hein. On en revient à ce fameux écart. Il se creuse. Oh, puis c'est horrible quand tu dois quitter quelqu'un et qu'on dit quand tu pars, tu laisses quelque part quelque chose de toi. Enfin, tu laisses surtout l'autre sur le bord de la route en 1000 morceaux, avec un écart grand comme ça à l'intérieur, genre oh, une nouvelle liberté. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, alors, comme je suis une fille avec une fille, la catégorie des lesbiennes, des gays et leurs revendications est normalement un peu la mienne. Alors, ça me gêne de devoir être partie intégrante, même d'un club, hein, d'une troupe, d'une communauté, c'est... Alors surtout partie prenante. Étant lesbienne, il est évident que tous les hommes représentent toute histoire odieuse, misogyne et phallocrate du monde. Il est impossible d'avoir une relation saine sans qu'elle soit genrée ou sexuée avec un homme. Tout ça me met assez mal à l'aise. Oh, c'est juste des principes asphyxiants. Bon, et caricaturaux, j'en conviens. Et puis alors pour tout, hein. Politique, religion, préférence artistique, façon de faire. Et toi, tes brocolis, tu les cuis comment? Ils sont mi-cuits? Waouh, plus personne ne nous laisse jamais tranquille. Moi, je propose un truc. Je crois qu'on a assez de merde à régler avec nos histoires intimes, hein, nos manques d'amour respectifs. Est-ce qu'on peut se foutre la paix, se lâcher la grappe? Est-ce que ça te dit? Parce que moi, ça me dit bien. Aïe! Oh putain! Ah pardon. Bah, c'est parce qu'ils les collent fort, je suis toujours surpris. Oui, alors c'est parce que je suis lesbienne. Du coup, ils ont mis ça. Ouais, enfin moi, si j'aime les filles, c'est juste que... En fait, c'est comme si c'était évident que les hommes n'étaient pas faits pour moi. Ou que moi, je n'étais pas faite pour eux, mais j'ai rien contre eux. Et puis en plus, la vie, dis donc, ça change, hein. Ça bouge, ça remue, ça dérive, ça revient. Oula. Et puis j'ai découvert des auteurs qui m'ont ouvert le regard sur les femmes. Charles Joliet, Alessandro Barreco, Baudelaire, Marguerite Duras, Flaubert. Tous ces auteurs m'ont ouvert et surtout interrogé sur le mystère féminin. Et au lycée, je sens que je suis tombée amoureuse d'une femme parfaitement baudelairienne. Qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'accepter? Je rencontre l'autre moitié de l'univers. Elle s'est ouverte
ouverte à mon regard. Je passe la soirée avec l'ami d'amis. On s'entend bien, on a plein de points en commun. Le théâtre, l'adoption, le jeu, les filles. J'invite cette charmante personne chez moi. On continue à fumer, à boire. Pas trop, juste ce qu'il faut pour que nos états d'esprit s'accordent avec l'ambiance tamisée. Et là, surprise totale, je drague. Mais alors, même pas peur, quoi. J'ai aucune idée de ce qui arrive quand on drague un garçon. Hein. Et voilà que je me mets à regarder intensément dans les yeux, comme si je savais exactement ce que je voulais. Et lui, il minaude. Non, mais il m'affirme qu'il n'osera jamais faire quoi que ce soit avec moi, non, parce que... Non, alors ça, je suis pas sûre, blablabla. Alors moi, je le fais taire en le bâillonnant de ma bouche sur la sienne. Et ben, ça marche. Et moi, ça me... Alors... Oui, alors on est entre nous, là, je peux y aller? Vous êtes... Ça va, t'es prêt? Bon, moi, ça me brûle le fond du sexe. Même ça me fait mal parce que ça monte vite, ça gonfle vite. Et voilà qu'on se retrouve dans mon lit à se déshabiller et tout. Alors évidemment, je me déshabille. Et là, c'est pause. Putain, je me transforme en quiche. Mais à 25 ans, c'est la première fois de ma vie que je regarde un sexe d'homme avec désir, hein, et puis qui me le rend bien. J'ai aucune idée des pouvoirs magiques de cette baguette. Je sais même pas comment on la... Enfin, je vais la casser, et puis je sais pas comment ça réagit. Peut-être ça mord, on parle tout le temps du loup. Bien, imaginez l'embarras dans lequel je me trouve face à cette nouvelle perspective. Bon, et lui, il est pas con. Hein. Il comprend bien, il voit bien que je n'ai aucune idée de comment ça s'utilise. Et ça lui met la pression, forcément. Il est l'homme de ma première fois. Mais quelle chance! Oh! Parfait archétype viril. Wow. Grand, chevelu, bouclé, yeux doux, barbu, large, velu, un peu gros et lourd. Oh, je te jure, j'adore. Et alors quand cette bête humaine et désirable se penche au-dessus de moi, bon, quand il entre, je ne fais que passer ou... Coucou, c'est moi. Bon. C'est lumineux. C'est lumineux. Tu sais, comme quand tu passes de l'ombre à la lumière, il y a toujours un moment où l'éblouissement est presque douloureux, puis après t'es content de voir le jour. Bah c'est exactement ça. Oh, puis on est tellement heureux de se regarder. On est tellement heureux de se regarder, de partager ça, de prendre du plaisir à partager ça. Ah bah de prendre du plaisir. Ah oui, si, c'est bon, hein. Bon, et puis tu commences à me connaître, hein. Moi j'ai un caractère entier, alors je vais déjà le refaire tout le temps. Wouh. Donc on s'endort. Et puis on se réveille. Tendre et doux, et puis on s'endort, et puis on se réveille. Tendre et doux, et on s'endort, et puis on se réveille. Tendre et doux, et on s'endort, et on se réveille. Tendre et doux, et on s'endort, et on se réveille. Tendre et doux. Ma grand-mère roumaine. Enfin, j'ai à peine le temps de réaliser que ma vie change du tout au tout, hein, disons-le.
J'ai enfin aussi arrêté de penser à la Roumanie, voilà qu'elle me rappelle. Et là, mon frère n'est pas là, et elle parle vite, et je comprends rien. Da, bună ziua. Ce faci? Da? Ce, oui? Oh! Ești în spital? Curaj? Curaj bun. Sănătate. Non, putain la honte. Ça veut dire santé. Bunica mea. Crezi că mama mea va mă suna? Nu? Deci... trebuie să treacă examenul. Da, pupici, la revedere. Pa! Je me rappelle très bien, là. Être sur mes toilettes, le téléphone dans les mains, le sexe encore fumant, le regard hébété d'avoir été si brutalement sorti du lit et me poser cette question. Pourquoi? Pourquoi dans cet espace-temps-là, ces deux événements majeurs se chevauchent-ils? Qu'est-ce qu'il y a dans cet écart? Ouais, et puis je me dis quand même en le retrouvant dans la chambre que... Désormais, j'aime les hommes parce qu'ils sont des êtres humains comme les femmes. Où était-il passé avant? Je n'en ai aucune idée. Aïe! Oupi! Ah bah voilà, je suis bille. Tu sais que c'est la deuxième première fois que je raconte? Eh ouais. Bon, celle-là qui est la vraie. Et puis j'ai été raconter à mes camarades de classe en rentrant de l'été de mes 16 ans. Ça y est, je l'ai fait, putain, c'était trop bien, c'était génial, c'était doux, c'était tendre, c'était génial, c'était blablabla. Alors les hommes, ceci, les femmes, cela. Est-ce que ça change chez moi? Je me sens plus grande, plus mature. On me posait des questions auxquelles je répondais sans me dégonfler. Incroyable, hein, toute cette imagination. Bon, j'ai arrêté de mentir. Mais le nombre de fois où je me suis fait gauler par ma mère, les excuses sont nazes. Bah, voilà. J'ai 13 ans. Je vole de l'argent dans la cachette de mes parents. Je m'achète avec une super belle boîte de super feutre. Ah, j'ai 13 ans, hein. Que j'utilise le soir même. Question fatidique. Oh, bah d'où viennent ces beaux feutres? Ah, réponse, bah non préparée. C'est un ami qui me les a donnés. Le lendemain, l'ami, ou la mère de l'ami, traître, qui s'ignore, dément, la possession un jour de ces objets de délit, donc, me replaçant désormais sans alibi et sans ami devant mon gros mytho tout nul. Oh, quel manque d'imagination! Quelle privation de liberté! Mais quand tu mens, mais t'arrêtes de vivre. Je me demande s'il n'y a pas un bout de vérité pour la liberté, ou pour accéder. Est-ce que c'est possible d'être complètement libre? Est-ce que ça existe? Moi, je sais que je fais toujours les choses en essayant de me sentir libre, ou pour me sentir libre. On est tous marqués par notre histoire. Ça se voit. Et moi, je me demande si on n'est pas en réaction à elle tout le temps.
Ah, et est-ce qu'être en réaction, ça nous garantit une liberté absolue dans nos mouvements, dans notre comportement? Vouloir faire tout pareil ou tout le contraire, c'est là qu'est la liberté? Je sais pas. On pourrait imaginer, par exemple, dans une famille. Ouais. Alors, il y a lui, elle et le frangin. Ok. Alors, elle. Froide, en colère et en souffrance permanente, et physiquement pas loin du pruneau livide. Lui, il dit rien de l'essentiel, hein. Puis même parfois il dit plus rien du tout. Un mur. Et physiquement assez jovial, paraissant même plus jeune, attendant ce boudin blanc doré au four. Ouais, le frère. C'est plus complexe, les frères. Les trahisons enfantines, régulières, qui te font danser comme sous les balles d'un cow-boy sadique. Tu connais ça? Et puis alors physiquement, entre le rugbyman et le lutteur, bah moi je trouve que c'est un contexte idéal, hein, pour faire germer comme ça sous une terre glacée de silence, de colère, de frustration, une mauvaise... une terrible intrigue. On imagine un corps de ses 10 à 12 ans, de ses 1m64 à 1m77, dormant, innocent, adolescent. Deux Smarties à la place des seins, c'est un corps féminin. On imagine, hein, toujours, que pendant 2 ans, ses mains parcourraient ce corps et dépasseraient la limite. Imaginons toujours que ce corps fasse passer un message au cerveau que parler de ces mains-là est peut-être une idée à envisager. Aussitôt ouverte, mais la bouche sera étouffée, remisée dans un enfer de solitude. Ah non, tu n'as le droit d'en parler nulle part, ni famille, ni école, ni personne. On va dire que tu mets à peu près 13 ans à osciller entre le doute d'avoir bien dit la vérité, d'avoir bien fait de la dire, et la certitude qu'autour, là, ça pue. Lui, il se remettra en question au bout de 15 ans. Elle, au bout de 15 jours, pardon, au bout de 2 mois, il serait peut-être temps que tu tournes la page, non? Alors, petit tuto réparation. Alors, pour tourner la page, il faut reconnaître ce qui s'est passé. Si personne n'oppose clairement les faits, les torts et les parties, on ne peut pas signer de traité de paix. Je ne pouvais pas signer les traités, les termes d'un traité avec lequel je n'étais absolument pas d'accord. Est-ce que c'est compréhensible ?
Le jour où quelqu'un te croit. Oh. Waouh! Ou encore le jour où on te dit que bah, c'est toi la victime. Et puis rien que toi. Waouh! Mais il faut l'entendre hein, pour le croire. Ou encore, bah, que tu n'es pas responsable, ni des faits, évidemment, ni de la réaction déplorable des gens, adultes eux, autour. Sérieux? Il t'a fait ça? Oh! Putain, c'est chaud! Mais moi, je pourrais pas. Hein. Moi, je peux pas non plus. Non, mais sérieux, mais moi, j'aurais trop envie de le tuer! Bah oui, moi aussi. Mais alors, elle était au courant. Mais depuis quand? Moi, je suis sûre que le sait depuis le début. Bah, j'en sais rien, je préfère pas savoir. Et sinon, vous parlez quoi? Non, rien, non, mais... Putain, il y a un moment où tu te rends compte que t'es une victime, à qui on ne peut pas parler de tout parce qu'elle a souffert. Oula! Eh, passe la seconde, hein. Moi, je tâche de reconnaître mon innocence, de retrouver la paix. J'aime des femmes, j'aime des hommes. Que je m'aime. Jusqu'à pouvoir considérer ce... Ah, bah ce porc. Cet horrible monstre, ce hashtag à lui tout seul, comme un... Bah comme un homme qui a merdé. Hein? T'as merdé. T'as bien merdé. Et puis regarder ensuite ta mère dans les yeux et puis t'assurer qu'elle a bien entendu la responsabilité qu'elle a eue, elle, par la suite. Et puis si tu veux, tu peux aussi t'offrir comme cadeau la résolution, la signature du fameux traité de paix, avec tous les membres engagés, grâce à un dialogue avec toutes les parties intelligentes, les larmes nettoyantes, puis alors la volonté unanime d'une paix idyllique à retrouver. Hein. Happy end. Ouais. Bon, c'est le genre d'événement qui prend un peu de temps dans la vie. Et puis aussi beaucoup d'énergie. Mais qui te forge, hein, si tu décides d'en faire quelque chose. Je me demande si c'est pas là qu'est la liberté. J'ai l'impression. Bon, même si t'as l'impression de perdre à nouveau une famille à 12 ans, bon, bah, le monde continue de tourner. Hein. J'ai des amis, hein. Je vais en classe, même si je suis souvent raccompagnée chez moi par mon père, parce que bon, je faisais des crises d'angoisse. Je suis raccompagnée par mon père. J'allais en vacances, même parfois je riais de bon cœur. Non mais mon envie de crever ne semble avoir aucun préalable. Un samedi midi, je rentre, la maison est vide. L'armoire à pharmacie est à portée de main. Quoi se priver? J'ai oublié que j'avais avalé la moitié du placard, là. Oh, la vie avait repris, hein. Ah, j'ai juste tourné de l'œil. À mon réveil, le médecin de famille est là. Oh. Et il tente de dédramatiser la situation.
Bah alors mon petit, hein? On fait sacrée crise? Non mais c'est pas... Oh, c'est de son âge. Oh, ils font tous ça. Bon alors, l'avantage. Elle est bien la petite quand même. T'as pris que des cachets qui réparent le système digestif. Oh. Et ça m'a pas trop plu. Ah, et puis je pense même que la seconde prise a été plus par orgueil que par désespoir. Hein. Et puis là, j'ai voulu m'assurer un repos éternel et qui ne fut que prolongé. 1 mois et demi de... Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma, qui me fait mon cinéma. Mais l'hosto, les psys, la liberté surveillée, la prise de conscience de la gravité de mon acte sans que rien ne change. Ah non, rien n'a changé. Tout a continué, si ce n'est que du statut de bizarre, je suis montée au grade Cassos. Eh ouais. Le truc c'est que... je sais pas pourquoi j'ai fait ça, moi. Et alors, ils me laissent pas sortir si je ne donne pas une raison valable. Sinon, je reste ici. Je crois que je préfère les filles et j'ai peur de la réaction familiale. Ça, c'est... Tu sais qu'aujourd'hui, j'en suis à supposer que j'ai fait ça. Bah, uniquement parce que... il n'y avait aucun intérêt à ce que je reste en vie. Pourquoi? Pourquoi ou pour qui est-ce que tu existes? Je n'ai pas assez d'importance pour qu'on me défende moi, au profit de quoi? De valeurs scolaires, bourgeoises, familiales, religieuses? Ni famille, ni école, ni personne. Bah, c'est dur à 16 ans d'être partagé comme ça entre le doute, la colère, la solitude, le silence. C'est un moment pathos, ça s'appelle. Moi, je propose de mettre la dernière couche, mais juste pour vitrifier. 20 ans, l'amour est là. Oh, l'indépendance, la vie étudiante à portée de main, et moi, je plonge dans une dépression solide. Tu sais, celle qui t'appuie sur la tête en permanence pour te maintenir au fond, qui te rappelle pour tout, mais surtout pour rien, que tu es une merde. Tu es une merde, 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 tu es une merde. 3 ans de tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde, tu es une merde. Ah. Bon, alors c'est un état qui est fatigant pour l'entourage proche, tu le sais, mais tu ne peux pas faire autrement qu'être dans cet état. C'est marqué dessus, c'est étymologique, c'est la même racine. Puis alors, l'autre avec un grand A, celle qui m'aime d'un grand amour, elle tient la baraque pour deux, elle s'efforce de pas craquer, et bah, t'admires autant son courage que tu déplores ton état de merde. Allez, tous en queue. Alors, le plus drôle,
Si, c'est drôle. C'est l'émotivité. À fleur de peau tout le temps. Un bonjour bizarre dans une boutique. Ah, ça me tue. Me dire non, ah, c'est l'équivalent de m'arracher un genou. Me parler d'amour. Ah mais non mais... Et pourquoi elle est encore avec moi? Et qu'est-ce que je lui apporte? Etc. Tu sais, je repense à la femme aux yeux bleus. Il y a quand même un petit point d'interrogation que je me pose tout le temps. C'est comme si j'avais attendu que quelqu'un m'aime pour imaginer que quelqu'un puisse m'aimer. Bon alors forcément, nos attentes ne sont pas les mêmes. L'attente. L'attente. Putain, l'attente. Ça suspend le temps. Ça laisse une place considérable aux horreurs imaginées dans son esprit, aux expectatives négatives. Donc, fuyons l'attente. Pourtant, il y a un art de se mettre dans ce type de situation. Ah voilà, ta mère, elle t'attend. Elle est enceinte, mais tu n'es pas attendu, désiré. T'as une famille d'adoption dont les attentes sont mises à l'épreuve. Attendre que Ceausescu meure pour arriver en France. Par la suite, voilà, les attentes des instituteurs et des professeurs et sentir que tu n'y es jamais vraiment tout à fait, a beaucoup de capacités. Mais qu'est-ce qu'elle en fait? Puis au bout d'un moment, tu dépasses les attentes de ton frère en devenant le petit frère de ton petit frère. Tu n'atteins visiblement jamais le quart des attentes parentales. Et puis à un moment, tu décides, on va plus rien attendre de toi. Donc il faut être inattendu. Perché sur un trépied minuscule, un personnage poétique, immobile, qui ne fait rien d'autre qu'attendre. Au sens propre, hein. Se transformer en statue, quoi. Nommé point d'interrogation, c'est plus simple. Symbolique, quoi. Attendre je ne sais qui, je ne sais quoi, sans avoir le sentiment d'attendre. Oh, puis alors choisir le seul métier où il n'y a qu'une seule chose à attendre. Bon, on l'appelle, évidemment. Et après, répondre aux attentes d'une histoire, d'un personnage, d'un metteur en scène. Tu rencontres un professionnel du cinéma. Tu peux pas t'empêcher de rêver, de te prendre à imaginer que c'est la rencontre qui va te faire décoller. Et ton emballement frais crée d'autres attentes chez l'interlocuteur. La phrase « je veux faire du cinéma » se transforme en « je veux faire l'amour avec toi, prends-moi maintenant tout de suite ». Mais quel écart! Quel drôle d'écart, hein? Bon, tous les moments pénibles, l'équivalent d'un quart de siècle, sont passés. Un jour, tout s'éclaire. Tout s'allège. Et tu sais pas comment ni pourquoi, hein. Mais le monde revient. Les autres existent à nouveau. Oh, mais il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est jouir. Mais comme tu te rappelles d'où tu viens, je peux t'assurer que chaque moment est important, délicieux, essentiel. Oh, j'en fais trop, mais c'est bon. Oh, redécouvrir la vie, le plaisir d'être en vie. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est comme s'il fallait une nouvelle clairvoyance. Tu sais, l'état égotico-fébrilo-dépressif, là, ça met un voile noir sur tout, et ça permet de n'avancer sur rien. Retirer le voile. Wow.
la netteté, la couleur, la profondeur, la perspective, les nuances, le détail. Ça encourage à prendre à bras le corps les nœuds. Bah, par exemple, avec la femme aux yeux bleus, j'ai appris que je voulais vivre ma vie, à en être actrice, à y être active, mais sans elle. Ah, c'est dur, hein. C'est dur, mais c'est juste. Ah, depuis cette éclosion, mais je ne cesse de m'épanouir. Ma vie ressemble au printemps tout le temps. Un jour les hommes, un autre le cinéma, la femme que je suis, le souffle, la beauté, ma voix. C'est ça, je suis dans le jardin de mon enfance. J'ai 10-15 jours pour préparer mon fameux voyage en Roumanie. Je suis seule, libre, la tête rasée à 3000 mm, parce que dans table rase, il y a rase. J'ai trouvé que ça. Je n'ai d'autre chose à faire que manger, boire, dormir, fumer, apprendre le roumain, me promener. Et un barreau de chaise dans une main. On ne se défait pas de tout du jour au lendemain. Un assimile dans l'autre, un assimile roumain, un casque sur les oreilles pour bien écouter les prononciations. Et au fur et à mesure que je parle roumain, je sens que quelque chose s'ouvre. Mon souffle résonne. Oh, toute ma tête vibre. Le ton devient plus grave. Ma voix porte. Mais c'est incroyable. Et du coup, je peux te parler d'ici. Enfin, de là, quoi. Enfin, de Paris. Ouais, bon, je viens de Lille. Je suis une provinciale. J'ai appris ça en arrivant à Paris, parce que moi, à Lille, j'étais une Lilloise. Hein. Des plaisirs simples. Une bonne bière, de virer en parka au bord de la mer, dans la Vénois, dans les Flandres. C'est beau. C'est beau. C'est calme. C'est plat. Ah non, il y a les dimanches à la frontière belge. Wow, tu te tapes une foule de wesh kéké, grosses braguettes et gosses braillants. Un max de gel et cheveux lissés. Des jeans ultra délavés moulant des jambes mixtes assez grasses, hein, soyons honnêtes. Un aspect patibulaire mais chaleureux. Puis nous, on a plus peur de passer pour des cons. On est vaccinés tous les 2 ans. Et puis Lille, quoi. Capitale. Flamande, moderne et chaleureuse. Un jour, on me propose une petite minute dans une série télé. La révélation. Enfin, pour moi, quoi. Je vais faire du cinéma. Et mon meilleur ami me dit comme ça, le cinéma, c'est à Paris, chérie. Ah non, parce que, non, Paris, ah non, déjà, c'est à l'étranger, enfin, c'est à l'étranger, c'est inaccessible. C'est, c'est bon, c'est cher, c'est bruyant, c'est sale, c'est pollué, c'est speed, hein, c'est individualiste, etc. Et pourtant, tu sais, quand une décision est bonne, quand tu vois la fluidité avec laquelle tout se déroule. Une semaine après ma nouvelle détermination, j'ai plus qu'à m'installer. Je trouve un appart, mon meilleur ami, toujours le même, m'aide à m'installer, tac, on construit une mezzanine, on refait la cuisine. Il se dit, tiens, on va faire un album de chansons sur ta vie à Paris. Oh, et puis un film. Et puis dans cette ville, petit à petit, je m'ouvre. Des rencontres chaque jour, des aventures. Parfois ça me donne des ailes, parfois ça fond comme Icare. Des petits jobs qui deviennent de moins en moins provisoires, et puis à un moment, il y a des trucs que tu fais tout seul dans ton coin. Il y a un ray de lumière là-dessus.
et l'impact est inespéré. Ça croît comme une plante, ça croît. C'est ça le secret, c'est ça la clé. Y croire pour croître. Puis finalement, Paris ne ressemble qu'à l'image que j'ai envie de lui donner. Je deviens parisienne comme on apprend la bicyclette. Pour la vie. C'est beau, hein? C'est de Philippe, mon meilleur ami. On a tous un Philippe, non, dans sa vie. On a plus le temps. J'ai trop parlé. Ah non, c'est parce que j'ai encore pas mal de trucs à dire, là. Enfin, le deuxième voyage en Roumanie. Ah ouais, comment passer pour la reine des connes m'a sauvé la vie. Ok, le troisième alors. La rencontre au sommet. Au sommet, entre ma mère adoptive et la grande... Non, on en a marre, l'Arménie, d'accord. Voilà, toutes mes initiations artistiques au gré de mes rencontres sentimentales. Ah oui, il y en a quelques-unes. La poterie, la poésie, la calligraphie, la philosophie, l'eutonie, la danse contemporaine, le tango, la guitare, le dessin, Ah mais non, mais c'était ça le... Bon. Maintenant, je me fais appeler Louise. Bah oui, je crée tout de ma vie. Et ça fait 6 ans que j'ai 25 ans. Mais je vais juste dire un truc pour que les applaudissements soient pour eux aussi. Un immense merci à Eric, que j'ai envie d'appeler Nicolas depuis le début, qui s'appelle bien Eric, et qui m'a fait confiance comme ça. Il y a des occasions qui sont extraordinaires. Voilà, donc grâce à lui, je suis là avec vous ce soir. Ça me fait infiniment plaisir. Je pleurerai après, je garde mes dignité juste pour vous. Un immense merci à Tom, qui a été d'une efficacité. Qui sont là à mes côtés malgré tout. Thierry, Gordon, Fred, Philippe, merci beaucoup. Et puis à tous les autres, je vous propose qu'on se retrouve tous au bar Le Rêve, 89 rue Colincourt, et là, on se la met comme il faut. De la folie, je continue d'écrire des poésies. C'est Paris qui m'habite. Je continue d'écrire des poésies. Quelques années en Erasmus, à sauter je peux laisser. Je ne demandais pas.